Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors, nous allons aborder le glutamate monosodique. Je ne sais pas si tu connais, mais il joue un rôle important chez nous les fibromyalgiques. En fait, à la base, c'est ce qu'on appelle un neurotransmetteur. Donc en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que dans ton cerveau, il y a plein de petits messages qui courent partout pour transmettre des informations. Et le glutamate monosodique, pardon, ou MSG, est l'un de ces messagers. Il est particulièrement important parce qu'il aide à renvoyer des signaux dits excitants à travers le cerveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce glutamate est comme un peu un petit soldat énergique qui aime stimuler ses amis. Quand il vient à la rencontre, des récepteurs, il les excite, ce qui aide à transmettre des messages rapidement. Ça, c'est le rôle du glutamate. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce petit soldat, parfois, il peut se tromper de récepteur et donc exciter des récepteurs qui sont responsables de la douleur. Un peu comme si on augmentait le volume d'une alarme donc, et que, ça soit plus tenable. Alors tu vas me demander pourquoi, en tout cas quel rapport il y a entre le glutamate et la fibromyalgie. Donc petit rappel de la fibromyalgie, même si tu sais, c'est une douleur constante 24 heures sur 24. Tu penses avoir des courbatures de partout, des brûlures de partout, enfin c'est compliqué à gérer. Et là-dedans, il y a quelque chose qui s'appelle aussi le liquide, cérébrospinal. C'est un liquide clair, ça on le sait, qui entoure et protège notre cerveau, notre moelle épinière. Il peut, comme dans une piscine en fait, hem, protéger, une masse qui est à l'intérieur et que l'on va plonger en fait dans cette piscine. Donc là, en l'occurrence, ça sera, notre cerveau, notre moelle épinière et en fait, ça viendra, soutenir en fait ce liquide, il va venir soutenir le système nerveux central. Ce qu'il faut retenir, c'est que des études ont montré que chez les personnes souffrant de fibromyalgie, il y a plus de glutamate, donc dans ce liquide, cérébrospinal et plus il y a de glutamate, plus les niveaux de douleur ressentis par les personnes sont élevés. C'est un peu comme, donc dans la piscine, en fait, il y avait trop de monde et que tout le monde se bousculait et tout le monde se faisait mal. On sait qu'on peut réduire, un petit peu le glutamate chez les personnes fibromyalgiques, mais c'est de façon multimodale. Il n'y aura pas qu'une seule façon de le faire, mais ça commence, déjà par éviter des aliments riches en glutamate. Heu, Certains aliments sont déjà riches naturellement en glutamate et après il y a tous ceux qui contiennent, les additifs, de glutamate. Comme, dans les aliments transformés, on va le retrouver. On va le retrouver dans les sauces soja, le bouillon cube et certains assaisonnements. Tout ce qui est aliments riches en protéines, comme le fromage vieilli, les champignons et les tomates. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il faut les supprimer, mais si vous avez l'habitude d'en consommer beaucoup, heu, à ce moment-là, il faudra plutôt réduire en fait la quantité de tout ceci. Ensuite, vous pouvez trouver des aides comme le magnésium qui va permettre de réguler le niveau de glutamate dans le cerveau en bloquant certains récepteurs pardon, du glutamate. Et c'est pour ça qu'on retrouve les antiépileptiques dans le traitement de la fibromyalgie parce que eux aussi arrivent à bloquer euh, ce niveau de glutamate dans l'organisme. Mais ça reste quand même aléatoire. Je te dirais que la première des choses à faire, c'est de bien manger, bien dormir, ne pas stresser, avoir une qualité de vie la plus saine possible pour pouvoir retrouver des niveaux corrects. C'est-à-dire que les curseurs redeviennent stables et ne soient pas anarchiques en haut ou en bas. Dans tous les cas, il faut toujours faire attention
à tout ce que tu vas faire et je te souhaite, une très, très belle journée, et on a fini avec, le glutamate et la fibro. Ciao, ciao.